Poème numéro 8. À 200%. Quelque part dans l'espace, perdue dans les étoiles, elle tourne sur son axe tout autour du Soleil, dans une course folle suivant un même trajet, une orbite fidèle à la marche horlogère des vastes univers. Au beau milieu de mers, cernés par leurs eaux profondes et bleues, un continent veille, industrieux et riche, où règnent des États, à l'histoire jalonnée de pactes, de guerres et de fastes. Au cœur d'une région, vallonnée et paisible, traversée d'une rivière, aux lacets sinueux, prospère une cité saoule de champagne. À 2 pas d'une place, située en centre-ville, se tient une maison sous le toit de laquelle on trouve un coin tranquille. Une chambre d'invité, en aucun cas austère. Et là, assis près du bureau, sous le plafond pentu qu'agrémente un Vélux, sérieux, nous causons. Écoutez ces paroles, voyez ces émotions vives et sincères. Impalpables, elles restent en suspens, aériennes et légères, pareilles aux traînées de poussière d'or dans un ray de lumière, et illuminent vos mondes de leur richesse propre. Évanescentes et chères, elles flottent dans d'obscurs pans de l'esprit, tourbillonnant sans cesse de votre protecteur discret, fier de vous suivre au plus près. Pour quelque temps encore, sur les planches grinçantes du théâtre de la vie. Car il sent l'heure, libératrice, trop souvent redoutée, où l'âme se détache d'un corps à la dérive, approche. Et oui, quand il décidera un jour, sur la pointe des pieds, de quitter l'avant-scène, malgré d'inutiles pleurs, ce sera votre tour d'assurer le spectacle sous les feux de la rampe, livrés au regard, mais sans lui. Dans l'attente, discernez au fil des jours ces débonnaires émois sous ces froides pensées, ineptes ou réfléchies, profondes ou puériles, toutes puisées dans les combats d'un solitaire vieillissant, inquiet de votre sort, quoiqu'il ne doutât pas des forces en devenir cachées dans vos poitrines. Que d'atouts sans sommeil, bien au chaud dans vos êtres, graines éparses, jetées à la volée dans vos cœurs choyés, germeront-elles dans vos consciences soucieuses de comprendre. Sagaces, vous devrez à coup sûr greffer vos singulières et belles branches pour qu'elles croissent en vous, taillées à vos convenances, selon vos propres goûts, au rythme de vos nobles attentes. Ainsi deviendrez-vous des hommes mûrs, attachés à l'esprit, mais aussi à la chair, qui, dans un même élan, aiment, pensent, chantent et dansent. Pendant un échange centré sur l'essentiel, énervé, il s'est levé d'un bond pour prendre ses distances. À court d'arguments, appuyé à la porte, les mains dans le dos, il se calme et écoute son frère, son aîné de 5 ans, lui parler d'avenir quand il n'en voit aucun se dessiner au loin. C'est là leur différence. Un pied dans la chambre, l'autre sur le palier, sa mâle posture révèle à l'évidence l'écartèlement gêné d'un garçon dans le doute, rêvant de devenir grand sans quitter son enfance. Constant dilemme des jeunes de son âge, porteurs en bandoulière de leur manque d'expérience. Sans amis et sans voix, il n'a point de repère sur lequel s'appuyer pour entrevoir la vie. Il sait qu'il devra s'engager et, blême,
D'avoir trop supporté de discours raisonnables, il s'enhardit à prendre la parole, libéré de leur poids. Je me suis tu pour le laisser causer. La voix était poignante et son air inquiet, exprimant tout à coup un violent désarroi qu'il ne pouvait contenir. Déconcerté par son angoisse, vrai frein à leur dialogue, son frère l'observait, l'oreille attentive et le visage ouvert, devinant soudain qu'il faudrait avant tout, pour apaiser chacun, renoncer à convaincre ou à hausser le ton, au risque d'un esclandre. Épilogue douloureux de son adolescence gravé dans sa mémoire, pour avoir abandonné sa passion d'enfance, féru d'équitation, et voulu s'investir dans de longues études synonymes d'effort, il savait à vrai dire ce qu'il en coûte, en peur, d'entrer dans l'âge adulte par le choix d'un cursus loin d'être des vacances. D'autant que désormais, il faut être mobile, prêt à quitter métier et domicile si l'on veut s'accomplir. Aguerri par les épreuves et parvenu, au prix de sacrifices, à se donner les moyens de suivre le chemin qu'il a lui-même choisi, aidé par une femme aimante et courageuse, il pèse l'essence du moindre mot. Car la chance s'est offerte de discuter encore. Et son argumentaire prouve qu'il n'oublie pas demain, pensant toutes ses phrases pour ne pas le vexer, livrant dans chaque syllabe, accentuée lorsqu'il faut, les subtilités du vécu. Assis sur le bord d'une chaise, les coudes aux genoux, le menton en appui, calé entre ses deux mains jointes, il porte sur son cadet un regard fraternel empreint de retenue. Il devine qu'acculé, il suffirait d'un rien pour rompre leur entente. Sur un ton amical, précis mais à peine voilé, il l'invite à cerner un choix pour son futur, certain que nous le suivrions quand bien même il chagrine. Et moi, je les regarde avec tendresse, convaincu que mes avis seraient moins écoutés que les paroles du frère si rarement présent et tellement aimé. En effet, un père croisé aux heures de repas ne jouit d'aucun renom, privé du privilège de pouvoir éveiller quand son rôle se réduit à mettre des bémols. Toujours contre la porte, le corps frémissant et le menton baissé, il semble malheureux, mais tout ouïe. Soudain, il a redressé la tête, puis tourné son visage, côté chambre, avant de le porter vers l'escalier, menant droit à la rue. Ah, comme je les perçois, tes pensées. Tu rêves de quitter ton étroit univers, parents et lycée, pour t'engager sur ton propre chemin. Qu'il est dur de franchir ce pas, le premier. Cependant, pour toi désireux de grandir à tes yeux comme aux nôtres, il te faudra aller à découvert. Comme l'avait fait son aîné, il décidera au début de l'été de son orientation, angoissante direction qu'il pourrait refuser en allant à l'échec. Il est si douloureux d'abandonner ses anciennes attaches pour aller conquérir le monde et faire face aux devoirs. Dans son antre douillet, soustrait à l'action, ses tergiversations démontrent qu'il n'est pas encore mûr pour tourner une page et se fixer la tâche d'accomplir son destin, seule route vers soi. Il bredouille quelques mots, hésitant, et chacun le sent, perdu, acculé bien trop vite
pour de trop bonnes raisons, à trop de choix possibles. Quand jaillissent de ses yeux des larmes à profusion, il cesse de se confier. Son frère s'en aperçoit et va à ses devants, et, sans rien demander, le prend dans ses bras. Ils sont là, devant moi, ému de les voir si complices. Je n'osais pas bouger et restais en retrait, de peur de les gêner, quand ils m'ont tout à coup regardé. Surprise! Sans s'être concertés, à ma plus grande joie, ils m'ont ouvert leurs bras pour m'accueillir contre eux. Je me suis redressé, bouleversé par leur brusque désir de ne pas m'évincer et de garder intact un lien privilégié. Je les ai rejoints, ravi de les plaquer contre ma poitrine, jusqu'à en défaillir. Nos corps réunis, enlacés puissamment dans la virile étreinte, nos esprits imbriqués, le temps en fait s'est arrêté, suspendu. Recueillis en nous-mêmes, baignés de tendresse, nos tempes accolées, les mois à fleur de peau, la nuit gagnait la pièce, lorsque les rayons de la lune ont posé sur nos têtes les paillettes argentées de leur lueur diaphane. Et nos silhouettes enveloppées de clarté n'étaient plus d'ici-bas. Sans consistance charnelle, trois hommes s'étreignaient, leurs cœurs agités, et leur longue accolade témoignait d'un amour partagé, familial et profond. Nous ne nous disions rien quand nous sentîmes subitement que nous pleurions ensemble, nos larmes mélangées à hauteur de nos joues. À nos yeux attendris, je pressentais pourtant que cette force attractive touchait à sa fin et qu'après l'embrassade, elle disparaîtrait demain, les poussant à partir chercher leur part du bonheur, apaisante et anonyme, ailleurs et avec d'autres. Loin, je me réjouirais de les savoir hommes, ma mission terminée. Heureux. Poème écrit par Philippe Parrot le 13 mars 2012 et dédié à Adrien et à Quentin, ses fils.